Je cette page comme on ouvre une porte intérieure, une porte vers mes pensées. Oui, mes pensées. C'est pas trop royal comme intro. Donc, je me présente, Princesse Sable, une fille des îles. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Donc, bismillah. Le thème du jour, c'est la méditation. Question pour un champion. Si je vous dis méditation, vous pensez à quoi? Tu penses à quoi? 3, 2, 1. Une personne qui est assise par terre, qui est en train de respirer profondément avec une posture de yoga. Ou sinon, tu penses à mettre où? Je pense pas que les gens vont penser à mettre où, mais bon. Moi, j'avais pensé à Metro quand je pensais méditation, parce que je me souviens que Metro, c'est un sensei qui va apprendre le spin jutsu au Ninjago, c'est dans Ninjago. Et donc, on voyait dans les scènes, il était en train de méditer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, moi, j'ai pensé à lui directement, mais bon. Vous avez compris, c'est pas le sujet, on va pas parler de Ninjago dans cet épisode, mais on va parler de la méditation en islam. Donc, let's go. Le but de la méditation ici, c'est de réfléchir profondément sur soi-même et de trouver l'équilibre sur sa vie. En fait, cela aide à se rapprocher d'Allah et de trouver la paix intérieure. Cette paix que tout le monde cherche, cette paix intérieure, mais Allah nous l'accorde tous, hein. Mais vraiment, cette paix intérieure. Genre, même si tu as une épreuve, même si tu as ça, mais tu es en paix. Et donc, d'avoir une connexion avec Allah, mais aussi avec soi. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'on appelle tafakkur. Donc, c'est une méditation qui pousse à réfléchir, à contempler la création d'Allah et à revenir vers Allah. Tout d'abord, avec la méditation, c'est de contempler ce qu'il y a autour de nous. Je vous assure, mais contemplez ce qu'il y a autour de vous. Regardez la création d'Allah. Comment elle est belle, mais subhanallah. Les couchers de soleil, les levées de soleil, mais tous les étoiles, la mer, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, contemplez-les. Mais vous pouvez, ah là là, 1, 2, 3. Vous pouvez aussi contempler les bâtiments, les trucs comme ça. Ça, j'ai entendu ça sur Safe Place Spirituel d'une podcasteuse, elle s'appelle Zeynep. Elle dit que quand je regarde les bâtiments, les architectures, tu vois, vous voyez, les grands gratte-ciel, les grands bâtiments prestigieux, mais tu te dis, mais subhanallah aussi, parce que c'est Allah qui a accordé cette intelligence architecturelle à des personnes pour qu'ils fassent ces bâtiments, toute cette construction, mais pour que ça tienne, hein. Donc, subhanallah, Allahu Akbar. Alors, pour ça, j'ai une story time. Toujours, ça fonctionne comme ça. C'est que, avant, donc, moi aussi, je pensais méditation, c'est tu fermes les yeux, tu fais tu fais des règles de respiration. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, je pensais que la méditation, elle se limitait à ça. Or que ça va plus loin que ça. Et donc, j'ai commencé à regarder ce qu'il y a autour de moi. Et en plus, je suis une SV, donc je dois contempler la nature. Parce que on étudie la nature, donc c'est très beau. Et c'est vraiment très, très beau. Et vous savez, genre quand on marche, on est tout le temps sur une telle, moi la première. Et quand j'ai commencé à lever les yeux, même sur ma route principale à laquelle je passais tout le temps, il y a des trucs que j'ai remarqué, j'ai jamais vu. Genre, il y a une montagne qui est en face. Genre, il est au loin, mais je le vois. Et genre, j'ai remarqué qu'il y a un chemin, il y a une sorte de chemin qui descend que j'ai jamais vu. Mais je me suis dit, wesh, c'est quand? Depuis quand il y a ça ici? Or que j'ai jamais regardé, mais je vous assure, hein, quand vous regardez les plantes, je me dis, ah ouais. Mais genre, nous, on a étudié les plantes et tout, et genre, vraiment, le système, tout ce qu'il y a pour une plante grandisse, mais Allahu Akbar, je vous assure, c'est tellement complexe, mais Allahu Akbar. Donc ça, c'était la petite story time que j'ai découvert des trucs, j'ai vu des choses. Il y a que ça qui me vient en tête, mais j'ai vu là des trucs, j'ai remarqué là des trucs que quand je regarde, genre, j'ai mon casque, mais je regarde un peu ce qui est autour de moi, je remarque des choses. Même la peinture, les maisons, tu vois, genre, tu marches, tu vois la peinture, elle était comme ça. Et genre, un autre jour, tu vois, mais genre, tu remarques direct, ah, la peinture, elle a changé. Ce genre de choses, c'est tellement bien. Et j'ai découvert un truc qui est tellement émouvant, je vous assure, mais subhanallah. Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, donc c'est la sourate numéro 3, verset 190.
En vérité, dans la création d'Allah des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour pour les doués d'intelligence. Subhanallah. Et je vous assure, j'ai remarqué, c'est pas, j'ai remarqué, mais c'était là, mais quand je faisais les recherches, j'ai vu ça, j'étais tellement choquée. J'étais tellement choquée, mais subhanallah. Et alors, écoutez bien, numéro 11, 12, 13 des noms d'Allah, c'est, on a le créateur, on a le producteur et on a le façonneur. Mais subhanallah, c'est beau. Donc, premièrement, on a le créateur. Il crée quelque chose à partir de rien. Autrement dit, il planifie et crée. Deuxièmement, on a le producteur. C'est celui qui initie et amène à l'existence. Enfin, il est le façonneur. Il organise et façonne l'agencement de la création. Mais subhanallah, que c'est beau, que c'est beau. Oh là là, mais oh, je suis émue, je vous assure, mais c'est tellement beau. L'imam Al-Hazali compare ces trois noms au processus de construction d'une maison. Il y a le planificateur, le constructeur et le concepteur qui lui confèrent sa forme définitive. De même, Allah subhanahu wa ta'ala assume les trois rôles, le créateur, le producteur et le façonneur. Toutefois, la différence est que nous n'inventons pas vraiment. En fait, nous humains, on n'invente pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala crée et le fait à une dimension inconcevable. En fait, on peut même pas y penser. Genre, on est vraiment limité. Subhanallah. Il crée à partir du néant, alors que nous ne faisons que transformer la matière d'une forme à un autre. Nous sommes limités dans ce que nous pouvons faire. Alors qu'Allah connaît pas de limite avec sa création, mais ne connaît pas de limite à sa création, mais subhanallah, subhanallah, je vous assure, c'est magnifique. Donc, dans la sourate 59, verset 24, c'est lui, Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie et c'est lui le puissant, le sage. Allah Akbar. Allah Akbar, c'est beau, c'est... En fait, je sais pas, mais c'est beau. Oh là là. Donc ça, c'était la partie numéro 1 avec la méditation, c'est de contempler, regarder ce qu'il y a autour de vous, regardez ce qu'il y a autour de vous. Et une autre forme de méditation, c'est avec le dhikr. Donc quand on fait le dhikr, vraiment, il faut le dire avec le cœur. Avant, je comprenais pas ça, hein. Genre les gens qui disent, il faut le faire avec le cœur. Non, non, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? Mais après, j'ai compris, ça veut dire quoi? Alors, pour comprendre, il faut comprendre ce qu'on dit. Pour comprendre, il faut comprendre ce qu'on dit. Ouais. Pour pouvoir le dire avec le cœur, il faut connaître ce qu'on dit. Il faut savoir la traduction. Donc, nous, on parle pas arabe. Donc, subhanallah, on doit savoir ça veut dire quoi. Genre, c'est mon dire que je préfère. Donc, on va partir sur ça. Donc, moi, quand je cherchais la définition, je vois, subhanallah, ça veut dire gloire à Allah. Mais moi, je ne comprends pas. C'est pas que je comprends pas, je comprends, mais j'arrive pas à vraiment l'intérioriser dans mon cœur. Genre, gloire à Allah. Mais genre, exemple, je dis gloire à Allah, 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 gloire à Dieu. Mais voilà, vous avez compris. Mais moi, j'arrive pas à m'accrocher sur ça. Donc, je me dis, comment ça, gloire à Allah? Et genre, je vais savoir, ça n'a pas un truc profond que ça. J'ai découvert des choses, mais. Subhanallah. Subhanallah, mais j'aime trop se dire. J'aime trop se dire. En fait, je vais pas tout vous citer parce que ça va être long, mais je veux vous partager ma partie préférée. Ça a un rapport avec la contemplation de ce qu'on voit. Alors, quand tu dis Subhanallah, tu déclares la grandeur d'Allah. L'ensemble des créations font du tasbih, font at-tasbih. Parce que ils savent la grandeur d'Allah. Les montagnes, le ciel, ils savent la grandeur d'Allah. Donc, ils le déclarent à leur manière. Ils ont leur propre langage. Genre, nous, on va pas comprendre le langage du ciel. Si tu parles le ciel, ça, je sais pas, mais normalement, tu ne parles pas leur langue. Donc, tu vas pas comprendre. On va pas comprendre. Donc, on comprend pas. Mais ils font du tasbih.
ils font du tasbih, ils glorifient Allah. Oui, gloire à Allah, glorifier. Mais il y a un autre truc aussi. Dans toutes les choses inanimées, ils font du tasbih. Il y a un autre truc qui s'appelle tasbih al-dalala. C'est en mode, c'est quand toi, tu vois quelque chose et tu dis, waouh, subhanallah. Subhanallah, que c'est beau en fait, que c'est beau ce coucher de soleil, que c'est beau. Genre, quand tu dis c'est beau, subhanallah, quand tu vois les choses inanimées, tu vois les montagnes, le ciel, tu penses à Allah, tu fais du dhikr. Tu fais du dhikr et c'est ce qu'on appelle tasbih al-dalala. Donc c'est quand on fait quelque chose et on fait le lien directement avec Allah, avec la grandeur d'Allah, avec... Ouais, je sais pas, mais... Et la vision, c'est tellement grandiose, c'est tellement beau. Je perds même ma voix tellement c'est beau. C'est beau, la création d'Allah est juste magnifique. Magnifique, mais subhanallah. Donc le dire a aussi un lien avec ce qu'on voit, mais c'est tellement beau en fait. Troisième chose aussi qu'on peut faire avec la méditation, c'est avec le Coran. Il y a d'autres paramètres. Est-ce que ça se dit? Je sais pas. Mais il y a d'autres aussi, d'autres trucs. En fait, il y a d'autres sujets sur la méditation en islam, mais j'ai pris que ces trois. Mais c'est tellement vaste, mais j'ai pris que les trois trucs. Je me sentais vraiment, I love it. C'était beau. Tout est beau, mais ça, pépite, pépite. Donc, troisième forme de méditation, c'est avec le Coran. Lire la parole d'Allah. Donc, déjà, donc quand on veut que ça soit avec le cœur et tout, on lit la traduction. Mais je vous assure. Des fois, j'ai la traduction d'un verset, je comprends. Mais des fois, je lis la traduction d'un verset, je relis. Mais c'est en français. Mais je comprends pas ce français. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous assure, mais je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Et je le relis, mais je me dis, hein? Mais genre, mais après, genre, on nous dit de lire la traduction et tout, mais des fois, la traduction, elle ne suffit pas. La traduction, même, des fois, elle ne suffit pas. En fait, on n'a pas, il n'y a pas le contexte, il y a pas, genre, on connaît pas pourquoi c'était révélé. Donc, il faut aller plus loin que la traduction. Essayer de faire l'enquête, de tout savoir, le pourquoi du comment, pourquoi c'est descendu, pourquoi c'est eu cette révélation, nanana. Pas nanana, mais voilà quoi. De savoir pourquoi. J'ai quelque chose pour vous. C'est la sourate numéro 74, versets 1 à 5. Mais en fait, j'ai peur de prononcer comment ça se lit la sourate parce que j'ai peur de prononcer mal. Donc, voilà, donc ça s'embrouille dans ma tête là, c'est pour ça. Mais je vais vous mettre un extrait à la fin, Inch'Allah, si j'oublie pas. Comme ça, vous allez écouter parce qu'elle est trop belle la sourate. Allah Akbar. Donc, on va lire la traduction des 5 versets. Ô toi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur et tes vêtements préfilés, et de tout péché écarte-toi. Donc, on va juste s'intéresser au premier verset. Ô toi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le revêtu d'un manteau. À l'époque, je ne comprenais pas, ça veut dire quoi? En fait, vous lisez la phrase, ô toi, Mohammed, le revêtu d'un manteau, mais est-ce que vous comprenez quand on dit ô toi le revêtu de manteau? On ne comprend, on ne, voilà. 1, 2, 3. On ne comprend pas vraiment ça veut dire quoi le revêtu d'un manteau. Et donc, il y a un jour, j'ai su pourquoi. Mais ça, il faut venir en arrière. En arrière. Mais je vous assure, c'est tellement beau. Donc, pour résumer, parce que en fait, je ne saurais pas expliquer comme les imams ou certaines personnes expliquent, mais je vais juste vous expliquer comment moi j'ai retenu cette sourate-là. Ces premiers versets-là, c'est la deuxième révélation. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la première révélation, dans la grotte Hira, comme vous savez, il a eu peur, il a couru chez lui, il a demandé à sa femme, de le couvrir. Donc, de le couvrir parce que la révélation, c'est quelque chose d'énorme. C'est vraiment lourd. Donc, il rentre vite chez lui, il demande à sa femme de le de le couvrir. Et donc, la deuxième révélation, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il voit l'ange Jibril dans sa vraie forme angélique. Ça se dit? Ouais, la forme angélique. Donc, il le voit, mais il est terrifié.
Et donc, il rentre chez lui et il demande encore à sa femme de le couvrir. Et c'est là que il entend ça, c'est « Ô toi, le revêtu du manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur et tes vêtements purifiés et de tout péché, écarte-toi. » Donc, c'était le moment qu'il se lève pour faire dawa. C'est pas beau ça. C'est pas beau, mais Allah Akbar. Voilà, donc c'était tout pour ce 3e épisode. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris énormément de choses et que ça vous sera bénéfique, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر